Titi apporta à Lucina les cacahuètes qu'elle avait demandées, en plaisantant que grâce à elle, les oiseaux du palais secondaire allaient pouvoir manger à satiété. Lucina la remercia et lui demanda de les déposer. Ensuite, Titi l'invita à se préparer pour le banquet, proposant de la maquiller. Elle suggéra également à Lucina d'utiliser le parfum offert par la délégation de Brillon, une idée que Lucina approuva avec enthousiasme. Une fois Titi partie, Fuka entra discrètement dans la pièce. Lucina, surprise de le voir, s'interrogea sur le moment de sa venue. Fuka répondit qu'il était là depuis un certain temps, mais qu'il ne voulait pas l'importuner en raison de la présence des invités. Lucina, remarquant que Fuka avait disparu pendant un long moment, s'enquit de l'endroit où il était parti. Fuka lui expliqua qu'il avait été occupé dans la forêt. Tout en grignotant les cacahuètes, Fuka confia à Lucina qu'il avait quelque chose d'important à lui annoncer. Il lui avoua que le moment était venu pour lui de retourner dans la forêt. Il précisa qu'il ne pourrait plus se revoir avant 100 ans, ce qui laissa Lucina sous le choc. Fuka expliqua que sa mission en tant qu'esprit était de veiller sur la forêt et que, selon les règles ancestrales, un esprit devait rester dans son domaine pendant un certain temps avant de pouvoir explorer le monde extérieur. Il ajouta qu'il ne sortait normalement pas souvent, mais qu'il avait décidé de suivre Lucina car il trouvait cela amusant à l'époque. Malgré la tristesse qui envahissait Lucina, elle comprit que Fuka devait respecter ses responsabilités d'esprit protecteur de la forêt. Aujourd'hui, le moment était venu pour Fuka de rester dans la forêt pendant un siècle. Il se disait heureux d'avoir rencontré Lucina et de chérir tous ces moments heureux passés avec elle. Lucina, profondément attristée, lui demanda s'ils allaient réellement se revoir seulement dans 100 ans. Fuka la rassura en lui expliquant qu'ils pourraient toujours se revoir si elle venait lui rendre visite dans la forêt et qu'elle ne devait pas s'inquiéter. En larmes, Lucina lui demanda quand il partirait et Fuka répondit que ce serait dès à présent. Lucina, encore plus bouleversée, trouvait cela trop précipité, soulignant qu'elle avait du mal à lui dire au revoir. En la réconfortant, Fuka lui expliqua qu'il était venu à Taillard pour l'informer de son départ avant de partir pour de bon. Mais Lucina refusait de le laisser partir. Avec douceur, Fuka lui tendit 3 noix et lui suggéra de les manger après son départ. Il lui expliqua que ces noix lui permettraient de donner naissance à un magnifique bébé. Lucina accepta les noix et lui assura que chaque fois qu'il lui manquerait, elle irait dans la forêt pour qu'il puisse venir lui dire bonjour. Fuka acquiesça, ajoutant qu'il devait partir avant que le soleil ne se couche. Ainsi, Fuka s'en alla, laissant Lucina triste de son départ, mais elle lui promit de lui rendre visite. Quelques jours plus tard, Lucina tenait sa fille, Mata, dans ses bras, aux côtés de son mari, Akan. Observant Mata endormie, elle remarqua à quel point la petite devait être épuisée après avoir rencontré tant de gens ces derniers jours. Akan, cherchant un moment d'intimité avec Lucina, se mit à tousser légèrement. Titi, pensant que Lucina l'avait appelée, entra aussitôt dans la pièce. Lucina voulut répondre, mais Akan s'interposa, avouant à Titi que sa loyauté en tant que servante était la plus exemplaire de tout le palais. Titi, comprenant rapidement qu'Akan souhaitait être seul avec Lucina, s'approcha d'eux et proposa de prendre Mata dans ses bras. Elle souligna que l'enfant dormirait avec elle cette nuit, afin que Lucina puisse se reposer un peu. Lucina acquiesça et Titi leur souhaita une agréable soirée à tous les deux avant de quitter la pièce. Akan, visiblement joyeux, la remercia chaleureusement. Désormais seul dans la chambre, Akan demanda à Lucina ce qu'il pourrait faire pour s'occuper. Lucina, amusée, lui demanda ce qu'il avait bien pu dire à Titi. Il répondit qu'il n'avait pas eu beaucoup de moments ensemble ces derniers temps et qu'il avait simplement demandé l'aide de Titi pour arranger cela. Lucina sourit, trouvant que Akan se comportait comme un enfant. Elle lui demanda ce qu'il comptait faire à présent. Peu de temps après, Akan et Lucina se retrouvèrent dans les sources thermales. Lucina, apaisée, sentit la fatigue disparaître. Akan, posant doucement sa main sur son épaule, lui murmura qu'elle n'avait pas à être nerveuse. Il souhaitait simplement la voir heureuse, rien de plus, et promit qu'il ne l'importunerait pas ce soir. Cependant,
Lucina lui avoua avec douceur qu'elle le désirait. Akan, avec un sourire malicieux, s'approcha d'elle et l'embrassa tendrement tout en la caressant, lui confiant à quel point elle le rendait fou. Lucina rougit sous ces mots, puis lui demanda de lui offrir tout son amour, uniquement à elle. Elle lui fit promettre de passer toutes les périodes des amours du dragon avec elle seule. Akan lui promit avec affection, avant de l'embrasser une seconde fois, scellant cette promesse dans un moment d'intimité partagée. 5 ans plus tard, Akan et sa famille profitèrent d'un déjeuner en plein air. Akan, appréciant la beauté de la journée, déclara qu'il avait eu raison d'organiser cette sortie. Lucina, également ravie, acquiesça tout en soulignant que c'était une excellente idée. Soudain, une lueur d'inquiétude passa dans son regard lorsqu'elle remarqua l'absence de leur fille, Mata. Akan la rassura aussitôt, affirmant que Tulan et les autres veillaient sur elle. Il ajouta que c'était une bonne chose de laisser leur fille explorer par elle-même, cela leur offrant un rare moment d'intimité. Avec un sourire complice, Akan se pencha vers Lucina, évoquant qu'il n'avait pas eu l'occasion de s'embrasser ces derniers temps. Il rapprocha doucement ses lèvres des siennes, prêt à profiter de cet instant, lorsque Mata surgit soudainement, courant vers eux avec enthousiasme. Fière, la petite leur montra ce qu'elle venait de capturer, un serpent qu'elle tenait fièrement entre ses mains. Lucina, choquée, écarquilla les yeux, tandis qu'Akan, au contraire, éclata de rire, impressionné par la bravoure de leur fille. Il déclara joyeusement qu'il s'agissait là du premier trophée de chasse de Mata. Ce moment rappela à Akan ses propres exploits lorsqu'il était enfant, notamment lorsqu'il avait attrapé un tigre à l'âge de 10 ans. Lucina, toutefois, ordonna fermement à Mata de se débarrasser du serpent. La petite refusa catégoriquement, expliquant qu'elle voulait le montrer à l'enfant d'Evelyn Hall lorsqu'il viendrait leur rendre visite. Lucina, d'un ton ferme, expliqua à Mata qu'il était dangereux de capturer des animaux, surtout à cause du venin qu'ils pouvaient porter. Akan, tentant de détendre l'atmosphère, ajouta que même les animaux venimeux pouvaient parfois être utiles, et que sur le champ de bataille, les soldats trouvaient des moyens de survivre grâce à eux. Mais la colère de Lucina monta, lui rappelant que leur fille n'avait que 5 ans et qu'il était hors de question de la mettre en danger avec de telles idées. Intimidé par le regard de sa femme, Akan se tourna vers Mata et tenta de rectifier le tir. Il lui expliqua que ce qu'il venait de dire n'avait pas vraiment d'importance pour elle, qu'Atayar vivait désormais en paix et que le royaume ne connaîtrait plus jamais la guerre. Tentant de changer l'ambiance, Lucina offrit à sa fille un morceau de gâteau, mais soudain, elle ressentit une nausée qui la surprit. Akan, inquiet, lui demanda ce qu'elle ressentait. Lucina supposa que c'était probablement à cause de l'apparition du serpent plus tôt. Voyant sa mère souffrante, Mata, visiblement préoccupée, lui demanda si elle était malade. Lucina la rassura en lui caressant doucement le visage. Akan proposa immédiatement de retourner au palais pour que Lucina puisse être examinée par la prêtresse. De retour au palais, la prêtresse examina attentivement Lucina. Après un moment de réflexion, elle la félicita chaleureusement, révélant qu'elle était de nouveau enceinte d'un enfant de la tribu des dragons. Lucina, stupéfaite par cette nouvelle inattendue, eut du mal à y croire. Akan, tout aussi choqué, demanda à la prêtresse si elle en était sûre. Celle-ci confirma avec certitude, tout en ajoutant qu'il serait sage de garder Lucina en observation pendant quelque temps. Mais la prêtresse continua, son expression devenant plus sérieuse. Elle déclara qu'elle percevait non pas un, mais 3 héritiers en Lucina, ce qui laissa tout le monde abasourdi. L'annonce fut un choc total, et même Akan, habituellement sûr de lui, resta sans voix. Lucina se remémora alors les noix que Fuka lui avait données et supposa que c'était probablement leur effet qui avait conduit à cette situation. Après le départ de la prêtresse, Akan s'approcha de sa femme, la félicitant pour cette bonne nouvelle, mais ne pouvant cacher son inquiétude. Avec tendresse, il lui demanda comment elle se sentait réellement. Lucina, d'un sourire rassurant, lui répondit que malgré quelques nausées, elle se sentait bien et était surtout ravie à l'idée de porter 3 enfants. Mata, qui ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, interrogea son père avec curiosité.
Akan, amusé, lui expliqua qu'elle allait bientôt avoir 3 frères ou sœurs. Enthousiaste, Lucina demanda à sa fille si cela la rendait heureuse. Mata, les yeux brillants, acquiesça vigoureusement, déclarant qu'elle leur apprendrait à attraper des serpents, ce qui fit rire Lucina malgré elle. Akan, de son côté, revint à ses pensées profondes. Il se rappela qu'il n'avait pas toujours pu protéger Lucina lorsqu'elle était en danger par le passé, mais cette fois, il se fit la promesse de toujours être à ses côtés et de la protéger coûte que coûte. Quelques jours plus tard, le chef religieux rendit visite à Lucina après avoir reçu sa lettre lui annonçant la nouvelle. En arrivant, il la salua avec bienveillance et lui demanda comment elle se portait, soulignant que porter 3 enfants devait être encore plus éprouvant que lorsqu'elle était enceinte de Mata. Lucina, touchée par son inquiétude, lui répondit qu'elle se portait bien, malgré quelques nausées passagères. Dans la lettre qu'elle avait envoyée au chef religieux, elle avait mentionné que Fuka lui avait donné 3 noix. Le chef religieux supposa alors que ces noix symbolisaient la foi, l'espoir et l'amour, 3 vertus qui, selon lui, permettraient à Lucina de surmonter n'importe quelle épreuve dans ce monde. Peu après, Akan les rejoignit, apportant des fruits de la passion pour sa femme. À ses côtés, Tulan cria amusé qu'il avait encore emprunté ses fruits aux marchands du coin. Akan, en riant, l'invita à les savourer avec eux. Plus tard dans la nuit, alors que tout le monde dormait, Lucina se réveilla pour redresser Mata, qui s'était retournée dans le lit. En observant son mari endormi à ses côtés, elle se perdit dans ses pensées, se remémorant ce moment marquant du passé où Akan lui avait proposé de devenir son épouse ou de mourir. Cet instant avait été un tournant décisif dans sa vie. Avec tendresse, elle déposa un baiser sur sa joue et murmura une promesse silencieuse. Elle le suivrait partout où il irait, illuminant son chemin telle la lumière de la lune.